vous êtes là? Dernière vidéo de ce road trip dans les Alpes. On a évidemment la Yaris GR qui est ici, ainsi que la 318 IS que vous avez vu dans la dernière vidéo qui appartient à Théo. On a le gang des ponceurs alpins entièrement réunis. On a décidé de terminer un petit peu en beauté cette semaine de road trip. Donc on est à Flaine, à 1800 mètres dans les Alpes, en Haute-Savoie si je ne me trompe pas. Et donc on va faire une journée glisse sur glace. Alors je sais qu'on en a déjà fait avec les gars de Winter Activity, mais là c'est un format un petit peu plus ouvert. Il y a des mecs avec des Subaru explosés qui roulent comme des malades. On a un petit problème, c'est que nous en fait on a des pneus neige alors qui sont quand même assez performants. Mais là c'est vraiment de la glace, donc c'est assez touchy, mais on s'amuse bien. Et le but de cette vidéo en fait ça va être de vous donner mon avis honnête, c'est le titre de la vidéo, sur la Yaris GR. Après l'avoir utilisée pendant pratiquement 3000 km, et encore, on va lui en mettre encore 1000 parce qu'on rentre demain à Paris. Donc je peux honnêtement dire qu'elle a plus trop de secrets pour moi. Toute la hype qu'il y a autour de la Yaris GR, elle est justifiée, mais il y a un mais. Donc je termine mon sandwich, on va sur la glace et on s'amuse. Malheureusement ça se passe pas exactement comme prévu. Il se trouve que les pneus neige là de la Yaris, ils sont pas du tout suffisants pour avoir assez de grip sur la glace. Donc en fait c'est une patinette, ça se refroidit donc la glace se durcit. J'ai tellement pas de grip avec la voiture que je ne peux rien faire. Je suis passager de la voiture et elle va à droite, elle va à gauche. C'est un petit peu frustrant, je peux pas faire grand chose. Donc je vais m'arrêter là. J'ai pas du tout envie de l'abîmer. Et puis ici on a l'Aston Martin de Lionel qui est le responsable commercial d'Aston Martin Genève, qu'on a été visité il y a quelques jours et qui est venu tout simplement glisser avec sa Vantage 4 litres 3 boîte manuelle. Il a un très bel intérieur, un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais un petit peu marron, marron mauve. Super joli. 5 minutes later. Mon chers amis, je vous présente Lionel Dauphin, qui est le responsable commercial d'Aston Martin Genève et qui aujourd'hui en toute décontraction a décidé de venir glisser avec sa V8 Vantage 4 litres 3. Je crois que c'est... Quand on dit il faut que les voitures roulent, on en a une bonne démonstration aujourd'hui. Ça c'est un tour comme j'aime. Voilà. Alors avant de conclure le road trip, on va continuer à rouler un petit peu, mais j'ai quand même envie de répondre à la question la Yaris GR, mon avis honnête. Alors en fait la Yaris GR c'est un peu une voiture compliquée pour plusieurs raisons. Déjà la première chose c'est que c'est effectivement une voiture qui est hyper performante. Et je m'en étais rendu compte la première fois lorsque je l'avais essayé, que je vous avais fait un essai sur route autour de Paris, c'est qu'avec des PS4S, la voiture allait tellement vite et était tellement en fait performante et tellement polyvalente partout qu'il fallait vraiment la conduire un peu comme un débile mental pour vraiment en extraire les performances. Et ça c'est complexe parce qu'une voiture qui donne pas de sensation et qui donne pas vraiment d'émotion à basse vitesse, et ben on est obligé de la conduire très très vite. La Yaris, être conduite très vite, elle adore ça, c'est vraiment son terrain de prédilection. Sauf que là encore, elle est tellement performante que il y a plein de routes sur lesquelles en fait elle n'est pas adaptée et où le conducteur va tout simplement s'ennuyer parce que eh ben, il faut aller trop vite. Pour vraiment avoir des sensations avec cette voiture et la mettre en défaut, il faut parfois rouler à 130, 140 sur les routes. Et ce qui est sympa, c'est une voiture qui donne vraiment des sensations à faible allure. C'est ça le vrai kiff d'une voiture de sport. Et là, effectivement, les moments où j'ai vraiment pris du plaisir, c'était sur route très très sinueuse de montagne
et un peu grasse, parce que du coup on sent la voiture qui vit, on sent la voiture qui glisse. Et là c'est rigolo parce qu'on peut être un peu plus à la limite avec le comportement sans forcément être à des vitesses de dingue. C'est juste frustrant en fait d'utiliser cette voiture et de se faire plaisir avec, parce que eh ben, elle est trop performante. Alors ça paraît trop bizarre de dire ça, et c'est un exploit, j'ai envie de dire, de la part de Toyota en termes d'ingénierie pure, mais la voiture, elle est pas faite pour tout le monde. Je connais des gens qui ont acheté des Yaris GR et qui les ont revendus en disant bah oui, mais elle est pas incroyable cette voiture. En toute humilité, j'ai quand même un certain niveau de pilotage, bon, sauf sur la glace où visiblement je suis vraiment un gros débutant, mais sur la sec et sur le mouillé, j'ai quand même beaucoup d'expérience, j'ai fait de la compète, etc. Et quand je vois ce qu'il faut que je mette dans la gueule de la voiture pour vraiment en exploiter les capacités, bah, un conducteur lambda sur route, bah, en fait il peut pas exploiter 50% des capacités de la voiture. Après, là où elle a vraiment brillé, c'est dans une utilisation quotidienne dans des conditions de merde, à savoir en montagne, lorsqu'il neigeait, lorsqu'il pleuvait, et ben la voiture elle était parfaite parce qu'elle est hyper saine, elle se conduit super facilement, elle passe absolument partout. Donc en quelque sorte c'est une citadine ultra sportive pour tous les jours, mais pour la montagne. Par exemple, honnêtement, si vous habitez à Paris et que vous faites jamais de piste avec, bah n'achetez pas une Yaris GR. Si vous n'avez pas des routes à côté de chez vous où c'est vraiment très sinueux, où vous n'avez pas d'épingles, où il fait toujours sec, n'achetez pas une Yaris GR. Donc je suis intéressé d'avoir votre avis par rapport à cette analyse sur la Yaris GR. C'est vrai que c'est une voiture où les sensations sont difficilement exploitables si on n'est pas sur piste ou si on n'est pas sur une route avec vraiment les conditions parfaites. Et il se trouve que pour une grande partie d'entre nous, je pense, eh ben, les conditions parfaites ne sont pas proches de chez nous et ne sont pas donc idéales pour acheter une Yaris GR. Avec tout le passage là maintenant il n'y a que de la glace et il n'y a plus de neige, et du coup bah, les voitures elles giclent. Même là avec les deux roues motrices, plus ça va, plus on va loin dans le grand virage, t'as vu? Mais c'est cool hein, on tient les 4 roues hein. Je pourrais essayer de faire un petit tour avec la 318 ou pas? Ah cool plaisir. C'est demandé en caméra donc je te mets la pression, t'as pas le choix. Je suis obligé de dire oui pour vous quoi. En plus t'as ma casquette en otage là, donc ça va pas du tout. Ok, bon me voilà dans la 318 IS de Théo. Alors comme me disait Théo, il n'y a plus grand chose d'origine, de toute façon on est sur la glace donc je sais pas si ça sert à grand chose. Est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être. Pas vraiment. Elle a un aspect d'origine, c'est ce qui fait le style. C'est ça qui est beau. Bon mais après ma frustration de la 4 roues motrices, là déjà c'est quelque chose qui me paraît un peu plus naturel, donc on va voir. Et Je suis en butée. elle vient vite la butée quand même. Ouais, elle vient très vite. 2, ouais vas-y, ouais. Voilà, tu vois, tu l'as senti là? Ouais. Voilà, et là c'est vraiment comme ça que tu dois arriver dans tous les virages. Ça passe. Ça passait, ouais. Par contre c'est un bon exercice de maîtrise du volant. Hein. Genre de maîtrise des tours de volant, c'est rigolo. La Yaris qui est pas du tout démultipliée. Là, tu prends une trajectoire à l'intérieur. Donc à droite. Ouais. Et là tu mets ta 2 et tu sors en mettant la 2. Voilà. Et là tu la renvoies. Ah oui, bah un appel contre appel quoi. Je savais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça un dérapage. Ah putain Théo. Tu sais moi tout ce qui est école de conduite et tout je connais pas, c'est du feeling. Oui mais tu me dis fais un appel contre appel dans le virage et moi je te l'envoie. Ah, le seul mot que je connais c'est avec frein et blocage de pont. Le reste, moi je suis un anard. Hein. Toi on sent que t'as appris sur la route toi. Faites un appel contre appel. Un quoi? Ah ça? Ça passe. Ça c'est du sport. Dans l'Exige V6 Cup R, oh, je me suis fait balader. 1, 2, 3, 4 et 5 Lotus Exige S1.